Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de self-esteem, d'estime de soi, la façon dont on se voit, la valeur que l'on sait avoir et en tout cas la valeur qu'on croit avoir parce que tout part de vos croyances, y compris ce que les autres pensent de vous. Aujourd'hui, je voudrais parler d'estime de soi. Et vous rappelez que l'estime de soi part de vous et ne partira jamais de ce que les autres disent de vous, pensent de vous. Parce que ce sera jamais assez. Quand on a un manque d'estime de soi, on a besoin en permanence de se rassurer. Et plus on est rassuré par quelqu'un, plus on est rassuré par une réussite, une situation, etc. qu'on a réussi à atteindre, et plus on aura besoin de chercher d'autres preuves. Donc, ce que vous devez faire, c'est d'abord trouver où est votre manque d'estime de vous. Qu'est-ce que vous croyez sur vous ? Quelles sont les émotions qui vous viennent quand vous pensez à une situation ou à vous-même dans cette situation qui résonne avec le fait que vous n'avez pas assez de valeur, en fait, tout simplement. Notre manque de valeur personnelle perçue. Non pas notre manque de valeur, puisque vous avez toute la valeur, vous êtes une personne complète telle qu'elle est maintenant. Je peux vous assurer avec tout ce que vous croyez être imparfait chez vous, tout ce que vous croyez devoir changer, devoir cacher, eh bien tout ça correspond seulement à ce que vous avez appris à cacher étant petite. Parce que vous avez reçu un feedback de l'extérieur, de vos parents, de la société, vous avez vu quelque chose qui, en fait, vous ramenez au fait que ce que vous pensez n'est pas bien, que ce que vous avez fait n'est pas assez bien, et en fait, vous avez une réaction dans votre corps qui vous a dit attention, il ne faut pas aller par là. Je vous donne un exemple. J'ai vécu une situation où en fait je jouais aux billes. Ma mère était institutrice et à un moment donné, il arrivait que j'aille dans sa classe et dans son école pour la journée parce que pour une raison ou une autre, je n'allais pas à ma propre école. Et en fait, il m'arrivait de jouer avec des enfants que je ne connaissais pas dans la cour d'école. Et un jour, j'ai ramené mes billes et on a joué aux billes. Et en fait, je me suis tellement concentrée, j'ai tellement mis mon focus sur le fait que ma bille allait traverser les mètres qui suivaient et atterrir pile dans la bille qui était là-bas au bout à 2-3 mètres. Je me suis concentrée, j'ai regardé au sol, j'ai vu ce trait, j'ai imaginé, j'ai vu la bille impacter et j'ai laissé juste mon bras et ma main agir. Et en fait, la bille est partie directement sur l'autre bille, elle a touché en direct et le garçon avec qui je jouais d'un coup, il s'est relevé d'un coup en disant « Hey !» à toute la cour, « Hey, faut pas jouer avec elle, elle est trop forte, faut pas jouer avec elle, elle va vous ramasser toutes vos billes. » Et en fait, du coup, j'avais plus personne pour jouer avec moi et donc j'ai acquis la croyance que je ne devais pas être trop forte pour pouvoir faire partie d'un groupe. Ça m'est arrivé une deuxième fois dans un camping où il y avait pendant l'été un tournoi de rodéo. Il y avait un taureau électrique et en fait la personne chez les hommes comme chez les femmes qui tenait le plus longtemps gagnait la compétition. Et en fait, il s'est passé que j'entendais dans le micro le gars qui hurlait et moi j'étais sur ce taureau et j'essayais de ne pas lâcher. J'étais super focus sur le fait d'être en équilibre, d'être dans le flow, de laisser mon bassin vraiment être souple et d'encaisser toutes les réactions du taureau qui étaient assez violentes puisqu'il était mécanique aussi. Et en fait, je tenais, et puis j'ai entendu d'un coup dans le micro le gars dire « Mais c'est qu'elle est sérieuse cette petite !» Mais regardez son sérieux, mais c'est qu'elle veut y arriver. Et en fait, du coup, je me suis dit d'un coup, ou j'ai ressenti en tout cas, ne te prends pas tellement au sérieux, ce n'est qu'un jeu, c'est juste au camping. Et en fait, mon corps a lâché, je me suis ramassée par terre, c'était terminé. Et en fait, c'est mon mental qui a lâché. C'est mon mental, c'est ce que les autres pensaient de moi, c'est ce que je devais montrer comme image en fait. Et le fait que je devais pas être qui j'étais là où et faire les choses comme j'étais en train de les faire. Donc, il arrive dans notre vie qu'on vive des situations qui nous remettent en question dans la seconde et où on crée une nouvelle croyance dans la seconde. Et donc, j'ai appris à ne pas être trop sérieuse. Quand je suis trop sérieuse et que je veux vraiment quelque chose, mais que je suis vraiment dans le flow et dans ma confiance en moi et dans mes compétences personnelles, eh bien, je vais pouvoir peut-être être rejetée par des personnes et du coup, je ne pourrais pas en fait faire partie de ces groupes-là, je ne pourrais pas en fait être acceptée, être accueillie comme je suis. Donc j'ai appris pas mal de fois en fait à lâcher sur ce qui était vraiment moi
et à vouloir montrer des parties de moi qui étaient cool en fait, qui étaient cool, qui étaient comme les autres. Je pourrais rire de choses finalement, au moins sourire, même quand c'est quelque chose qui ne me convenait pas, qui ne me plaisait pas, qui ne faisait pas écho avec moi parce que ça n'avait pas de sens profond. Moi, j'aime la profondeur des choses en fait. J'aime la profondeur dans les conversations. J'aime aussi beaucoup m'amuser et rire pour rien, mais j'ai mon humour à moi et en fait, c'est pas le même humour que les autres et j'ai dû apprendre à l'accepter en fait, à accepter que j'ai ma propre façon d'être. Et quand on a un manque d'estime de soi, ce qu'on va constater, c'est que en fonction en fait en fonction des personnes avec qui on se trouve, eh bien, on va agir en fonction des personnes et en fonction de ce qu'on croit qu'elles vont accueillir de nous et ce qu'elles vont rejeter de nous. Donc, s'il y a des moments où vous êtes avec vos amis, ça se passe très bien, vous avez confiance en vous. Vous êtes toute seule, ça se passe très bien, vous avez confiance en vous. Mais qu'avec certains groupes de personnes ou dans certaines situations ou au travail ou quand vous faites des rencontres amoureuses, eh bien, vous n'êtes plus la même personne, vous n'avez plus la même confiance en vous. Et vous commencez à changer en fait, votre discours, à changer ce que vous dites sur vous, à changer la façon dont vous vous montrez et ce que vous montrez de vous et puis à cacher certaines parties de vous, eh bien, ça n'a à voir qu'avec votre estime de vous, votre sentiment de valeur personnelle. Parce que quand vous avez une bonne estime de vous, vous ramenez votre estime là où vous êtes. Elle ne peut pas être ébranlée, vous savez qui vous êtes, vous savez que vous avez la valeur en fait, et où que vous alliez, vous savez que si ça ne colle pas avec certaines personnes et avec certains groupes, c'est juste qu'ils ne sont pas faits pour vous et vous n'êtes pas fait pour eux. Et ce n'est pas grave. Et en fait, vous verrez dans votre vie que plus vous serez authentique et plus vous créerez ce magnétisme en fait pour les personnes qui sont faites pour vous. Et vous allez voir que les personnes qui ne sont pas faites pour vous vont tomber toutes seules de votre vie. Elles vont s'écarter de votre vie. Et le problème, c'est de devoir maintenir tout le monde, de vouloir plaire à tout le monde, de vouloir finalement que les personnes voient en vous le miroir de qui elles sont. Donc vous inversez les choses. Alors que quand vous faites l'inverse, quand vous partez de vous, quand vous partez de qui vous êtes et de votre authenticité, eh bien vous allez voir que tout le monde ne va pas rester, mais les personnes qui vont rester vont vous dire « Waouh, j'adore être avec toi, j'adore partager du temps avec toi, j'en veux encore plus parce que ça m'enrichit, parce que ça me renvoie justement à une partie de moi peut-être que je dois développer et que j'ai envie de développer, que je sens que je vais aller vers ça en fait et tu as quelque chose que moi je n'ai pas. Et c'est ça qui fait que vous attirez des personnes à vous. C'est ça aussi, vous pouvez observer, qui fait que vous êtes attiré par certaines personnes parce que vous voyez qu'elles ont quelque chose qui réveille quelque chose en vous. Et c'est ce quelque chose qui est en commun, mais si ces personnes ne sont pas authentiques, vous ne pourrez jamais les voir. Vous ne pourrez voir peut-être que vos propres peurs qui sont reflétées en elles. Et vous, du coup, vous ne serez pas intéressé. Les personnes ne sont pas intéressées, ne sont pas attirées par celles qui les renvoient à qui elles sont déjà. Donc, plus vous saurez cultiver qui vous êtes, ce qui fait qui vous êtes, vous saurez cultiver votre authenticité sans vous demander si vous allez plaire, et plus vous verrez que vous allez devenir hyper, ultra magnétique pour certaines personnes qui vont être parfaitement alignées avec qui vous êtes. Et ça va aller dans les deux sens. Donc à partir de maintenant, reconnaissez là où ce sont des réactions qui ont à voir avec papa, avec maman, avec les schémas acquis, avec ce que vous avez entendu petite, avec ce que vous avez entendu autour de vous quand vous avez été éduqué de toute façon par la société, dans les normes de la société. Qu'est-ce qui vous a fait réagir? Comment ça vous a fait réagir dans votre corps? Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans votre corps véritablement? Parce que on peut prétendre se sentir parfaitement bien, on peut prétendre pour attirer ce qu'on veut, que on est dans les meilleures vibrations, on peut prétendre, on peut rajouter au-dessus de soi, juste en fait finalement pour fuir ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur, parce qu'on a appris à ne pas ressentir ses émotions, on a appris à arrêter de pleurer, on a appris à finalement répondre aux attentes de l'extérieur, aux attentes des autres, et puis surtout, on a appris à éviter de ressentir les émotions qu'on n'avait pas envie de se ressentir. Et c'est celle-là que vous devez ressentir aujourd'hui, si vous voulez avancer. Tant que vous allez cacher les parties de vous que vous ne voulez pas montrer, tant que vous allez vous cacher à vous-même les émotions que vous ne voulez pas ressentir, vous êtes dans le déni de vous-même, vous êtes dans le déni de votre vérité, de qui vous êtes là maintenant, dans l'instant et dans le présent, en vrai. Et ça se sent, quand vous coupez des parties de vous, ça se sent. D'abord, vous le sentez en vous-même parce que vous allez sentir une contraction dans votre corps.
Vous allez sentir que vous n'êtes pas à l'aise. Vous allez sentir que vous n'êtes pas pleinement libre. Et d'ailleurs, vous allez peut-être ressentir que votre corps n'est pas parfaitement libre. Il n'est pas parfaitement détendu. Et ça, ce sont des signes que vous n'êtes pas pleinement dans le flot de qui vous êtes maintenant. Il y a des raisons à ça. Ce sont les peurs du rejet, les peurs de l'abandon. Mais sachez que vous ne serez pas mieux accueillis en n'étant pas vous-même. Vous allez vous attirer des personnes, en fait, soit qui sont toxiques, qui voient vos failles, qui sentent vos doutes et qui vont s'en servir, soit vous allez en fait faire fuir les personnes qui étaient véritablement là pour vous, qui sont là en ce moment même, qui attendent de se connecter avec vous dans votre belle lumière, parce que c'est qui vous êtes. Votre vraie lumière, elle inclut en fait que vous accueillez toutes les parties de vous. Votre plus belle lumière inclut que vous accueillez toutes les parties de vous que vous ne vouliez pas voir, que vous accueillez les émotions que vous ne vouliez pas ressentir et que vous acceptiez d'être imparfaite, en fait, tout simplement. Acceptez vos imperfections. Acceptez toutes les parties de vous et réaccueillez-les peut-être dans votre vie, les parties de vous dont vous vous êtes coupé. Samedi, j'ai rangé mon atelier d'artiste, entre guillemets, et c'est quelque chose que je voulais faire depuis à peu près 5 ans et en fait, depuis que je suis coach, depuis que je travaille en ligne, j'ai mis toute l'énergie dans le coaching, dans mes vidéos, dans mon message, dans comment je dois faire pour pouvoir toucher les bonnes personnes. Et en fait, samedi, c'était impressionnant parce que depuis quelques semaines, en fait, je me reconnecte. Il y a un gros truc qui se fait à l'intérieur de moi où je me reconnecte à plein de parties de moi. J'ai plein de souvenirs qui remontent. C'est comme si je faisais un petit peu un bilan à l'intérieur de moi de qui je suis finalement. Et en me reconnectant aussi à des parties de moi que j'ai laissées un petit peu en attente, en stand-by. Et puis la partie artiste, eh bien, je l'avais laissée en stand-by. Et en rangeant mon atelier samedi, j'y ai passé la journée. Eh bien, il y a tellement de souvenirs, d'impressions, de mémoires qui sont remontés à la surface et que juste j'avais oublié, mais qui sont toujours en moi, mais que j'avais endormi en fait. Et le fait de les retrouver, je me sens plus complète que jamais. J'avais peur peut-être quelque part que si j'ai une identité d'artiste, je ne peux pas avoir une identité de coach, alors qu'en fait, l'art, c'est une façon de voir la vie, tout simplement. C'est une façon de voir la vie, d'approcher la vie, en accueillant ses émotions et justement en les exploitant pleinement, ces émotions. Et ça m'a ramené encore plus à qui j'étais et encore plus complète en moi en fait. Et si je peux vous en parler aujourd'hui, c'est parce que justement, cette partie de moi, je ne veux pas la cacher, je ne veux plus la mettre en sourdine en fait. Même si je ne l'ai pas fait intentionnellement, peut-être que oui, peut-être que non. Je pense qu'il y avait des parts conscientes et des parts inconscientes. Mais le fait même de travailler sur moi m'a permis de me rendre compte que j'avais envie de me reconnecter à cet espace dans mon atelier. M'a permis en fait d'en débarrassant l'atelier, en le rangeant, en l'organisant, en triant, et bien de faire un tri en moi et de voir en fait ce que j'avais envie aussi de revoir s'animer à l'intérieur de moi. Et ça me permet aujourd'hui, mais parce que j'ai fait ce travail intérieur d'abord, de revenir de plus en plus vers moi et d'écouter mon intuition, mon instinct. Ça me permet aujourd'hui d'avoir des actions qui sont encore plus alignées avec qui je suis de façon entière et complète. Et je suis persuadée que plus je serai authentique dans le sens où je ramène toutes les parties de moi dans mes vidéos et plus je vais pouvoir me connecter à des personnes qui sont alignées avec cette énergie, alignées avec ces pensées, avec ces mêmes perspectives en fait. Ou alors qui recherchent cet alignement et devenir plus elles-mêmes et devenir plus authentiques et s'en fichent de plus en plus en fait de ce que les autres penseront d'elles. Parce que on attire véritablement les personnes faites pour nous dans tous les domaines et on est respecté, aimé, apprécié par ces personnes quand on s'aime, quand on se respecte, quand on s'aligne avec qui on est dans toutes ces dimensions. De la même façon, j'ai arrêté depuis déjà quelques temps maintenant de juste vouloir être dans la pensée positive, me sentir super bien pour attirer ce que je veux. Et en fait, attirer ce que je veux, ça passe aussi par accueillir toutes les émotions qui sont à l'intérieur de moi et qui sont des fois coincées depuis 40 ans et que j'ai besoin de ressortir justement pour pouvoir avancer.
On peut être bloqué dans des parties de soi, dans des énergies qui font qu'on est plombé, qu'on répète les mêmes schémas, qu'on répète les mêmes situations, qu'on a la sensation de ne pas avancer, et puis qu'on se sent de plus en plus prisonnier à l'intérieur de son propre corps et de son propre mental. Et ça, c'est de l'auto-sabotage. Et quand on a ce sentiment-là, il faut savoir qu'il est important d'aller voir justement dans vos croyances, dans vos peurs, dans votre subconscient, ce qui est coincé que vous ne voyez pas. Il faut apprendre à le voir en fait pour pouvoir travailler dessus. Il y a des personnes parfois que j'ai au téléphone, j'ai une personne dernièrement en fait qui fait passer tout le monde avant elle. Et c'est un pattern en fait. Et tant qu'elle elle ne se choisit pas, eh bien ce pattern reste. Et tant que ce pattern est là, elle ne se choisira pas. Donc elle a besoin de prendre conscience à un moment donné. Je souhaite pour elle qu'elle le fasse, de prendre conscience que elle a ce pattern. Parce que dans tous les cas, elle ne pourra pas changer ce qui se passe pour elle sans traverser ses propres peurs. Et c'est-à-dire se mettre elle en premier. Se faire passer en priorité. Dire c'est moi maintenant d'abord et je m'occupe de moi et je m'occupe de me rendre heureuse. Et quand cette personne trouvera qui elle est, elle va trouver ce qu'elle veut faire. Et je sais déjà comment je pourrais l'aider à le trouver. Après, je n'aide que les personnes qui sont prêtes évidemment à faire cette transformation. Donc, tout ça pour vous dire que votre vie ne dépend pas de ce que vous allez faire pour vous adapter aux autres, pour faire en sorte que ça fonctionne. Des fois, il faut tout laisser s'écrouler et des fois, il faut juste se laisser ressentir ce qu'on n'a pas voulu ressentir depuis des années, ce qu'on a refusé de ressentir, ce qu'on a refusé de voir en face, parce qu'il n'y a que ça qui va pouvoir débloquer votre réalité. Tant que vous avez des faux semblants, tant que vous vous mentez à vous-même, en fait, pour des raisons qu'on a tous, on a tous les mêmes raisons de se mentir à soi-même. C'est notre subconscient qui veut nous protéger du changement, qui veut qu'on ne souffre pas, qui ne veut pas qu'on revive les mêmes histoires. Et justement, pour pas qu'on revive les mêmes histoires, c'est-à-dire j'étais amoureuse d'un petit garçon à l'école et puis il m'a rejetée violemment en disant mais t'es moche toi, et du coup j'ai gardé ça en moi, et en fait pour me protéger de le revivre, mon subconscient me protège des rencontres et des relations et de l'intimité et d'ouvrir mon cœur à quelqu'un, parce que ça fait trop peur, mais c'est là qu'en fait finalement on répète les mêmes schémas, parce qu'on est toujours dans ces mêmes croyances et ces mêmes peurs de l'abandon, du rejet. Donc plus vous allez élever votre estime de vous, voir votre valeur, plus vous allez être sûr de qui vous êtes, plus vous allez pouvoir vous montrer de façon authentique, montrer toutes les parties de vous en les ressentant vous-même, en sentant que vous êtes imparfaite, et c'est parfait comme ça. Aujourd'hui, je ne me sens pas parfaite. Quand je fais cette vidéo, je ne me sens pas parfaite. Mais j'ai décidé d'arrêter de vouloir être parfaite, j'en ai ras-le-bol, parce qu'en fait, au bout du compte, c'est de l'auto-sabotage. Et plus vous voulez être parfaite, plus vous chercherez à être parfaite. Plus vous voudrez montrer aux autres que, et plus il vous faudra montrer encore et encore et encore plus que tant que vous n'aurez pas réglé le problème de fond qui est que vous vous remettez perpétuellement en question, parce que vous avez besoin de l'aval des autres, vous avez besoin des preuves que vous avez de la valeur, vous serez toujours dans la recherche de ces preuves. Ça n'arrêtera jamais. Vous pourrez vous prouver tout ce que vous voulez en ayant les meilleurs résultats, en vous prouvant que vous pouvez encore avoir ce diplôme en plus et cette réussite en plus, et vous montrer avec certaines personnes et dans certaines situations et montrer que matériellement ça va bien pour vous, eh bien vous allez voir que ce ne sont que des preuves que vous voulez vous apporter à vous-même. Vous n'en aurez jamais assez. Tant que vous n'aurez pas la sûreté à l'intérieur de vous, vous pouvez être garanti que vous continuerez à rechercher. Quand vous aurez les preuves, quand les gens vous diront que oui, vous avez tout, vous n'y croirez pas. Quand vous serez aimé pour qui vous êtes, vous n'y croirez pas, vous saboterez la relation pour toutes les raisons du monde. Vous aurez toutes les raisons de dire que cette personne, finalement, elle ne vous convenait pas, que finalement, si elle s'intéresse à vous, c'est qu'elle ne doit pas trop avoir de valeur elle-même, qu'elle ne doit pas avoir les yeux en face des trous, qu'elle va finir par vous tromper. Bref, toutes vos peurs reviendront toujours sur le tapis. Vous devez vous débarrasser de vos peurs et vous débarrasser de ces croyances erronées si vous voulez changer vos résultats durablement, définitivement. Non seulement attirer le meilleur pour vous, mais le garder dans votre vie. Les deux. Parce que soit vous pourrez atteindre des résultats, mais vous ne les garderez pas sur le long terme, soit vous avez juste les saboter, soit de toute façon, vous n'allez même pas essayer, parce que de toute façon, dans votre subconscient, ce n'est pas fait pour vous. J'espère que cette vidéo vous a apporté, si vous avez envie d'apprendre à vous aimer et d'apprendre à élever votre estime de vous, avoir confiance en vous. Ça, c'est mon don, de vous donner une confiance en vous inébranlable, vous sentir lumineuse, rayonnante. Et
si vous êtes prête à faire justement, à voir les choses en face, vraiment, telles que vous êtes maintenant, pour pouvoir commencer à vous aimer tel que vous êtes, vous allez voir que c'est tellement plus facile de lâcher prise que de vouloir lutter contre vous-même. Et c'est naturellement plus facile, c'est évident que c'est plus facile quand vous vous accueillez tel que vous êtes, mais c'est exactement le travail inverse qu'on fait en général. On lutte pour ne pas voir qui on est, on lutte pour ne pas ressentir ses émotions, on lutte pour ne pas être vu dans les parties de nous qu'on ne veut pas montrer, et en fait, si on faisait tout ça, on verrait combien on est aimé pour qui on est. Je peux vous le garantir, je vous le dis d'expérience. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée. Si vous avez envie de travailler ensemble, je vous laisse le lien en commentaire pour réserver un appel avec moi. Et c'est sur conversation. Donc, on verra si je suis un match pour vous, si vous êtes un match pour moi, si on peut travailler ensemble. Si vous êtes prête, ce sera une joie de décapsuler, j'aime bien ce terme, décapsuler en fait vos croyances. C'est vraiment enlever une capsule, enlever la pression, lâcher toutes les choses inutiles qui vous foutent la pression en fait pour rien du tout et retrouver juste qui vous êtes à l'intérieur. Je vous souhaite encore une fois une excellente et lumineuse journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao.